Leila Ahmed, une femme de profonde foi musulmane, pénétra dans une église catholique pour la toute première fois de sa vie. Vêtue d'un doux et serein hijab bleu, elle occupait un banc de devant, sa présence y étant le résultat direct des ferventes supplications de son fils adolescent. Elle s'assura intérieurement que cette entreprise n'était rien de plus qu'un acte de curiosité passagère, pleinement prête à quitter les lieux dès l'instant où le prêtre oserait prononcer le nom de la Vierge Marie. Pourtant, alors que la messe commençait, un phénomène inexplicable se déroula, défiant toute compréhension logique. Une manifestation lumineuse, un phare de lumière, se matérialisa au-dessus de la statue vénérée de Marie, transformant la femme sceptique venue pour contester en une femme qui ne put que pleurer. C'était Leila Ahmed, 41 ans, professeure de mathématiques dans un lycée public niché à Dearborn, Michigan, une ville unique où le mélodieux carillon des cloches d'église s'harmonisait quotidiennement avec l'appel résonnant à la prière. Pendant près de 2 décennies, Ila, comme on l'appelait, avait marché sur le chemin d'une musulmane dévouée, nourrie au sein d'une famille pakistano-américaine qui tenait la discipline, la modestie et une foi inébranlable comme ses vertus les plus chères. Ses journées étaient marquées par 5 prières solennelles, son engagement envers le ramadan observé avec un jeûne fidèle, et ses week-ends dédiés à la transmission de la sagesse coranique à des adolescents avides. Parmi ses élèves et compagnons, Leila commandait un immense respect, elle était connue comme le genre de femme qui tenait chaque verset concernant Miam, la vénérable mère d'Issa, profondément gravée dans son cœur. Elle parlait constamment de Marie avec une profonde révérence, tout comme l'islam l'enseigne, mais nourrissait la ferme conviction que les chrétiens avaient, selon elle, transgressé des limites acceptables. Pour son esprit perspicace, les catholiques avaient transmué une humble servante de Dieu en un objet de culte, un acte qu'elle considérait sans équivoque comme blasphématoire. Son mari, Ahmed, un ingénieur en mécanique, un homme de ferme conviction mais de nature douce, faisait écho à ce sentiment. Il lui rappelait souvent, « Nous accordons à Marie l'honneur d'une femme juste, pas de la mère de Dieu. » C'est là, Leila, que les chrétiens se sont égarés du vrai chemin. Ila avait toujours été d'accord avec cette perspective, ne concevant jamais qu'il puisse y avoir d'autres révélations sur Miam l'attendant. Cette certitude perdura jusqu'à ce que leur fils, Ethan, une âme tranquille de 17 ans, au cœur intrinsèquement agité, commence à poser des questions qui ébranlaient profondément ses notions préconçues. Son cours de religion du monde à l'école, un programme exigeant des visites dans diverses maisons de culte, fut le catalyseur. Un soir tranquille, alors qu'il débarrassait la table, Ethan se tourna vers elle et demanda, « Maman, si Marie est célébrée plus proéminemment dans le Coran que toute autre femme, alors pourquoi ressentons-nous de la colère quand les chrétiens lui rendent également hommage ?» La question atterrit avec la précision surprenante d'une lame doucement maniée, perçant ses défenses. Elle tenta de formuler une réponse, mais les mots s'en mêlèrent désespérément sur sa langue. Imperturbable, Ethan continua, « Ma classe prévoit de visiter une église catholique ce week-end. Puis-je y aller ?» L'instinct immédiat d'Ila fut de refuser catégoriquement. Cependant, les mots suivants d'Ethan furent prononcés avec une douceur et une sincérité irrésistibles, « S'il te plaît, maman, viens avec moi. Ta présence y signifierait tellement. Tu m'as toujours enseigné que la vraie foi ne devrait jamais craindre de chercher la vérité. » Ces mots sincères la désarmèrent complètement. Elle-même avait souvent prononcé des déclarations similaires à ses propres élèves, et maintenant elle lui était renvoyée avec une puissance retentissante. Ainsi, ce dimanche soir mémorable, Ila repassa méticuleusement son hijab, ferma soigneusement son journal de prière, et fit un pas décisif dans un sanctuaire qu'elle avait autrefois sommairement qualifié de terre étrangère et inconnue. Le sol de marbre poli de l'église catholique Saint Peter brillait doucement sous la lumière diffuse filtrant à travers ses magnifiques vitraux. Des bougies vacillaient avec une douce dévotion devant une image iconique d'une femme, représentée en blanc pur et bleu doux, son expression profondément sereine, ses yeux humblement baissés, ses mains gracieusement ouvertes dans un geste d'accueil. Ila regarda la statue avec une suspicion innée, sa pensée murmurée étant presque un mantra défensif, ils l'ont élevée au rang de déesse. Pourtant, paradoxalement, quelque chose dans la profonde tranquillité de ce visage sculpté la fit hésiter. Elle ignorait alors que la femme même qu'elle était venue scruter attendait déjà patiemment leur rencontre. Ethan, c'était de notoriété publique, avait toujours possédé une disposition unique, le distinguant de la plupart des enfants de Dearborn. Tandis que ses pairs s'engageaient dans des conversations sur les automobiles ou le football, Ethan gravitait vers les livres, surtout ceux qui sondaient le « pourquoi » fondamental. Il se demandait pourquoi l'humanité croyait, pourquoi elle s'engageait dans des conflits à propos de ses convictions, et pourquoi une seule entité divine semblait présider à une telle multitude d'adhérents divisés. À l'école, sa professeure de religion du monde,
une femme compatissante nommée Madame Grant, l'encourageait activement à transcender les étiquettes simplistes et à approfondir. Un après-midi, après la fin des cours, elle lui présenta un petit livret au titre provocateur, Marie, pont entre l'islam et le christianisme. Ethan dévora chaque page avec une faim intellectuelle insatiable. Il découvrit que Marie, ou Mariam, est mentionnée plus souvent dans le Coran que dans l'intégralité du Nouveau Testament. Il apprit que les musulmans et les catholiques partageaient des croyances fondamentales en sa naissance virginale immaculée, son obéissance inébranlable et son humilité profonde. Mais ensuite, un passage lui présenta une énigme profonde. Si les deux foi honorent réellement Marie, demanda-t-il à sa mère ce soir-là, pourquoi sommes-nous si troublés quand les catholiques la proclament spéciale? Il a fit une pause, son couteau suspendu en l'air au-dessus des légumes qu'elle préparait pour le dîner. Elle leva les yeux, une lueur de malaise dans ses yeux. Parce que, Ethan, ils exagèrent. Il la prit. Et cela, mon fils, n'est fondamentalement pas juste. Ethan hocha lentement la tête, absorbant ces mots. Mais s'il ne l'adorait pas vraiment? Et s'il lui demandait simplement d'intercéder pour eux, un peu comme nous demandons aux prophètes d'intercéder le jour du jugement? Son couteau s'arrêta alors complètement, figé en pleine descente. Ce n'était pas un acte de défiance juvénile, mais une pure et innocente curiosité. Pourtant, ces mots frappèrent une corde sensible chez Hila, résonnant contre un mur invisible qu'elle avait inconsciemment construit autour de sa compréhension. Plus tard cette semaine-là, la classe d'Ethan annonça formellement une visite de terrain à l'église catholique St. Peter. Hila supposa initialement que ce serait une visite simple et anodine. Cependant, en remarquant la mention d'une « homélie spéciale sur la Vierge Marie », un frisson soudain la parcourut. C'était, savait-elle, s'aventurer sur un terrain théologique dangereux. Malgré ses réserves, Ethan resta persistant. « Maman, tu dis toujours que la vérité ne devrait jamais craindre les questions. Si ce que nous croyons est vraiment juste, cela tiendra bon, même entre les murs d'une église. » Ces mots poignants résonnèrent dans son esprit pendant plusieurs jours, un écho insistant. Son mari, Ahmed, resta résolument sceptique. Les églises sont des foyers de confusion, la prévint-il sévèrement. Ne laisse pas de telles influences entrer dans notre foyer. Pourtant, quelque chose dans la sincérité sérieuse d'Ethan évoqua un puissant souvenir de sa propre personne à 17 ans, une Hila plus jeune, avide de vérité avant que la peur ne lui ait appris à ériger des murs défensifs autour d'elle. Alors, quand le dimanche arriva enfin, elle consentit à y aller. Juste cette fois, se rationalisa-t-elle, non pas pour écouter, mais pour corriger, pour m'assurer que mon fils ne confonde pas la véritable révérence avec l'erreur grave de l'idolâtrie. Elle ne comprenait pas encore qu'une conversation divine était déjà en train d'être orchestrée entre son propre cœur et la femme qu'elle avait toujours cru ne jamais vraiment rencontrer. Alors que ce dimanche soir touchait à sa fin, le ciel de Détroit s'embrasait de teintes d'or et de violet, peignant un majestueux adieu au jour. Hila conduisait dans un silence profond, ses mains crispées sur le volant, une tension nerveuse s'enroulant en elle. Ethan était assis à ses côtés, un mélange d'appréhension et d'excitation jouant sur son jeune visage. À travers le pare-brise, le vénérable clocher de pierre de l'église catholique St. Peter s'élevait majestueusement, en sentinelle, captant la dernière lumière faiblissante du jour. Le vaste parking était presque plein, et les familles cheminaient vers les grandes portes de l'église avec un air de révérence tranquille. Hila se sentait vivement à sa place, son long hijab bleu flottant doucement dans la brise du soir tandis qu'elle montait les marches, suivant Ethan. À l'intérieur, un parfum délicat, presque éthéré, dansant imprégnait l'air, se mêlant subtilement aux fragrances réconfortantes de cire de bougie et de bois ancien. C'était une expérience olfactive différente de tout ce qu'elle avait jamais connu. Il n'y avait pas de haut-parleurs stridents, pas de chants bruyants, pas de sermons amplifiés par des microphones, seulement une immobilité enveloppante. Tout à l'avant du sanctuaire se dressait un autel simple mais digne, flanqué de la statue d'une femme sculptée en blanc et bleu. Ses yeux étaient baissés avec humilité, ses mains étendues ouvertement, comme si elle était prête à embrasser le monde entier. Le pouls d'Hila s'accéléra involontairement. Un murmure silencieux s'éveilla dans son cœur, c'est elle. Elle détourna immédiatement le regard. Ethan se pencha, sa voix une douce interrogation. Plutôt paisible, hein, maman? Hila offrit un petit hochement de tête gardé. C'est calme, concéda-t-elle. La messe commença. Des lectures furent offertes des Écritures, des versets que Léla reconnut étonnamment de l'Ancien Testament. L'assemblée répondit à l'unisson, leur voix douce,
mais imprégnée d'une force indubitable. Ce n'était pas l'idolâtrie flagrante à laquelle elle s'était attendue. C'était une atmosphère de profonde révérence, mesurée, ordonnée et profondément calme. Lorsque le prêtre monta enfin en chair, Ethan se pencha et murmura « C'est le père Michael. C'est lui qui prononce l'homélie ce soir. » Le père Michael Rodriguez, un homme d'une quarantaine d'années, possédait les yeux doux caractéristiques d'un franciscain et la voix calme et rassurante de quelqu'un qui avait maîtrisé l'art délicat d'articuler à la fois la vérité et la compassion. Il offrit un sourire chaleureux et inclusif tandis que son regard balayait l'assemblée. Ce soir, commença-t-il, sa voix résonnant doucement, nous honorons Marie, non pas en isolation du Christ, mais précisément à cause de lui. Elle n'est pas la source de la lumière elle-même, mais plutôt le miroir impeccable qui en reflète la divine brillance. La profonde simplicité de cette phrase se déposa doucement dans la poitrine d'Hila. C'était profondément différent de tout ce à quoi elle s'était attendue. Il n'élevait pas Marie au-dessus de Dieu, au lieu de cela, il éclairait son rôle de voix vitale menant directement à lui. Hila croisa instinctivement les bras fermement sur sa poitrine, se préparant aux mots qui suivraient inévitablement. Mais au lieu d'une théologie abstraite et élevée ou de rituels étranges et étrangers, le père Michael parla avec une clarté résonnante à partir des Écritures. Il raconta l'histoire d'une femme qui osa prononcer « oui » quand le monde entier autour d'elle semblait crier « non ». Il cita, remarquablement, non seulement la Bible mais aussi le Coran vénéré. Mariam, fille d'Imran, choisie au-dessus de toutes les femmes, récita-t-il, sa voix portant le poids des textes anciens. Les chrétiens et les musulmans croient cette vérité sacrée. Léla se figea, son esprit momentanément stupéfait. Il parlait sa langue, articulant son plus profond héritage spirituel. Et pour la première fois depuis d'innombrables années, elle sentit son cœur vraiment écouté non pas en tant que musulmane sceptique, non pas en tant que critique posée, mais simplement en tant que fille, absorbant l'histoire profonde et fondamentale de sa mère spirituelle. Le père Michael ouvrit les Écritures avec une lenteur délibérée, comme s'il dévoilait respectueusement quelque chose d'intrinsèquement vivant. Un profond silence imprégnait l'église, rompu seulement par le léger, presque imperceptible, bourdonnement des bouches d'aération et le délicat scintillement d'encens des flammes des bougies. Hila pouvait distinctement sentir le battement rythmique de son propre cœur résonner dans le profond silence. Marie, commença-t-il, sa voix tendre mais ferme, n'est pas une rivale de la gloire ultime de Dieu. Au contraire, elle en est le reflet le plus pur. Elle ne nous éloigne pas de Jésus, elle nous rapproche immensément de lui, car elle fut la toute première âme à prononcer son retentissant oui quand il désira entrer dans notre monde. Hila cligna des yeux, son esprit s'étant préparé à l'exagération théologique, mais ce qu'elle entendit fut un équilibre méticuleusement élaboré. Le prêtre ne prêchait pas l'adoration, il enseignait avec tendresse la relation, l'obéissance profonde, l'abandon volontaire et l'amour sans limite. Il descendit quelques marches de la chaire, son ton passant à un registre plus intime et conversationnel. Lorsque l'archange Gabriel la salua, il ne proclama pas « Tu gagneras la grâce ». Au lieu de cela, il déclara « Tu es pleine de grâce ». Dans le grec original, le terme ketcharin signifie quelqu'un qui a déjà été complètement et en permanence rempli doté de la grâce divine. C'est précisément ainsi que le ciel la percevait, non pas divine en elle-même, mais parfaitement, entièrement ouverte à la volonté de Dieu. Léla déglutit difficilement, une boule se formant dans sa gorge. Ayant entrepris une certaine étude de l'arabe et du grec pendant ses années universitaires, elle reconnut instinctivement la profonde vérité de ces paroles. Le terme portait une profondeur de sens qu'aucune simple traduction ne pouvait pleinement encapsuler. Ethan, maintenant complètement captivé, se pencha en avant, les yeux grands ouverts et absorbés. Hila sentait sa résistance enracinée fondre progressivement, cédant à la douce chaleur de la raison et à une tendresse inattendue. Puis, le père Michael accomplit une action qui la surprit profondément. Il tendit la main et ouvrit un petit exemplaire discret du Coran. En islam, dit-il doucement, sa voix imprégnée de respect, Myriam est la seule femme explicitement nommée dans le texte sacré. Le message de l'ange à elle est sans équivoque, Dieu t'a choisi au-dessus de toutes les femmes. Mes amis, le message singulier du ciel, tissé à travers tous les fils de la foi, est simplement l'amour. Une onde de surprise murmurée, un halètement collectif, se répandit dans la diverse congrégation. Même quelques-uns des invités musulmans présents hochèrent lentement la tête, visiblement émus. Il a senti une piqûre inhabituelle de larmes dans ses yeux. Elle ne pouvait pas comprendre pleinement pourquoi. Ce n'était pas la sensation de conversion, ni la pression de la persuasion.
C'était plutôt une reconnaissance profonde et indéniable, comme si quelque chose d'ancien, de profondément familier et de longtemps dormant au plus profond de son âme venait d'être éveillé et tendrement touché. Le père Michael referma les 2 livres sacrés avec un soin délibéré, puis regarda l'assemblée, son regard englobant chaque âme. La foi, articula-t-il, ne consiste pas principalement à affirmer qui a définitivement raison. Il s'agit, fondamentalement, de la manière dont nous répondons lorsque Dieu lui-même nous appelle. Il abaissa les yeux, ses lèvres tremblant d'émotion. Pendant tant d'années, elle avait été convaincue que les catholiques avaient déformé la véritable essence de Marie. Mais maintenant, entendant son nom prononcé avec une pureté si exquise, une révérence si profonde, elle réalisa avec un choc qu'elle ne l'avait jamais vraiment, profondément connue. Et quelque part, cachée derrière le formidable mur de son intellect, une petite fissure de lumière, hésitante, commença subtilement à se former. Le père Michael tourna tendrement une autre page de la Bible, sa voix conservant son ton calme et compatissant. Dès l'aube même de la création, dit-il, Dieu promit solennellement que la descendance d'une femme écraserait finalement la tête du serpent. Cette prophétie profonde, mes amis, se trouve dans la Genèse. Non pas la descendance d'un homme, mais spécifiquement, celle d'une femme. Il fit une pause, permettant à l'immense poids de ces paroles anciennes de résonner profondément dans le sanctuaire silencieux. Pendant d'innombrables siècles, le peuple inébranlable d'Israël attendit cette femme singulière, celle par qui la rédemption divine entrerait enfin dans le monde. Marie, conclut-il, sa voix douce mais ferme, est cette femme. Non pas une déesse, non pas divine en son propre droit, mais le vase choisi et pur par qui le ciel et la terre se rencontreraient glorieusement. Il écouta attentivement, ses mains serrées ensemble, ses jointures visiblement blanches. Elle pouvait sentir les arguments incessants de son esprit rationnel, pourtant son cœur, étonnamment, n'était plus en phase avec eux. Le prêtre souleva doucement une petite Bible reliée d'or. Dans le livre vénéré de l'Exode, l'arche d'alliance portait la présence même de Dieu, exposa-t-il. En Marie, nous découvrons l'arche vivante. Elle porta la parole même faite chair en son sein. Tout comme dans le buisson ardent, le feu divin se manifesta sans le consumeur, de même, en Marie, la vie divine brûla incandescentement dans son sein, pourtant sa pureté resta miraculeusement intacte. Le souffle de Léla fut coupé. Ce n'étaient pas les images fanatiques et exagérées qu'on lui avait conditionné à rejeter avec tant de ferveur. C'étaient des symboles puissants, profondément profonds, anciens, poétiques, et à son grand étonnement, ils commençaient d'une manière ou d'une autre, inexplicablement, à prendre tout leur sens. Ethan se pencha plus près, sa voix un murmure étouffé, « Maman, il utilise l'Ancien Testament, pas des histoires inventées. » Elle hocha faiblement la tête, son regard rivé sur le prêtre, incapable de le quitter des yeux. Le père Michael poursuivit, « Lorsque l'ange la salue, il ne l'appelle pas simplement Marie. Il la salue comme est pleine de grâce. C'est là, mes amis, un titre profond, pas simplement un salut occasionnel. Dieu lui-même lui confère ce nom, la définissant par son essence même, remplie de sa présence. » Il leva alors son regard vers la statue sereine de la Vierge gracieusement placée sur le côté de l'autel. La lumière du soleil de fin d'après-midi, réfractée à travers les vibrants vitraux, avait commencé son lent et hypnotisant changement, peignant le sol de marbre de tons ambrés riches et chauds. Ses couleurs chatoyantes dansaient faiblement sur la robe blanche de Marie, comme si les tout derniers rayons du jour étaient réticents à quitter son image sacrée. Il la cligna des yeux, ses yeux s'écarquillant. Pendant un instant fugace, elle crut sincèrement être témoin du mouvement de la lumière, une lueur douce et vibrante, pulsant doucement. Elle se frotta les yeux vigoureusement, mais la vision lumineuse persistait, refusant obstinément de se dissiper. La voix du père Michael, calme et constante, se répandit dans le recueillement silencieux. La vraie grandeur de Marie réside non pas dans ses propres actions, mais dans sa profonde volonté de permettre de céder à la volonté même de Dieu de demeurer en elle. Tandis que ces paroles profondes se déposaient doucement sur elle, il a senti un remue-ménage sans précédent au plus profond d'elle-même, semblable à une porte longtemps verrouillée qui s'entr'ouvrait lentement et avec un grincement après des années de fermeture impénétrable. La logique inflexible qu'elle était venue défendre méticuleusement cédait maintenant gracieusement à un sentiment accablant d'émerveillement. L'homélie du père Michael passa sans transition à l'histoire poignante de Cana, relatant le tout premier miracle accompli par Jésus, orchestré par l'intercession silencieuse mais puissante de Marie lors d'un festin de noces. Il raconta comment, lorsque le vin vint à manquer, elle n'exigea ni ne commanda. Au lieu de cela, elle se tourna simplement vers les serviteurs et, avec une conviction tranquille, prononça « Faites tout ce qu'il vous dira. »
Ce sont là, souligna-t-il, les dernières paroles de Marie explicitement rapportées dans les Écritures, et elles mènent directement à un miracle de proportion divine. Il a senti ces mots spécifiques résonner profondément en elle, « Faites tout ce qu'il vous dira ». Il sonnait moins comme un ordre sévère et plus comme le doux et aimant murmure de la sagesse intemporelle d'une mère. Alors que le prêtre parlait, la lumière du soleil provenant de la fenêtre ouest diminua momentanément, comme si un nuage passager avait brièvement obscurci le soleil. Puis, sans aucun avertissement préalable, un faisceau lumineux perçant traversa soudainement le vitrail, répandant sa splendeur radieuse à travers toute la nef de l'église. Il se déplaça lentement, avec une grâce presque délibérée, jusqu'à se poser précisément sur la statue de la Vierge Marie, positionnée à côté de l'autel. La lueur lumineuse s'intensifia, non pas avec une intensité dure et aveuglante, mais avec une douceur chaude et dorée, comme une lumière de bougie façonnée à partir d'air pur. Les plis blancs immaculés de sa robe scintillaient d'une qualité éthérée. Son visage sculpté sembla acquérir une chaleur intérieure, comme s'il était illuminé d'une source radieuse venant de l'intérieur. Hila se figea, son souffle momentanément coupé. Elle jeta un coup d'œil instinctif autour d'elle, désespérée de confirmation. Pourtant, personne d'autre dans la congrégation ne semblait réagir, leurs yeux restaient fixés attentivement sur l'éloquent prêtre. Seule elle, semblait-il, était initiée à ce spectacle céleste. Son cœur commença à battre avec une urgence frénétique. Chaque muscle de son corps tremblait de manière incontrôlable. La lumière, réalisa-t-elle avec un profond choc, ne brillait pas seulement sur la statue, elle en émanait. Et puis, au milieu de cette clarté lumineuse et silencieuse, il a entendu une voix. Elle résonna non pas dans ses oreilles physiques, mais au plus profond des recoins de son cœur, une voix calme, indéniablement maternelle et absolument inimitable. « Je suis ta mère aussi. » Ses lèvres tremblaient de manière incontrôlable. Des larmes montèrent et brouillèrent sa vision, transformant le monde en une toile chatoyante. Elle pressa fermement une main contre sa poitrine, essayant désespérément de calmer le violent tremblement en elle, mais les sanglots montèrent sans relâche, non pas de peur, mais d'une reconnaissance profonde et indéniable. Des années de préjugés enracinés, des murs formidables de doctrines rigides, d'innombrables souvenirs de disputes théologiques passionnées, tout commença à s'effondrer et à se désintégrer en cet instant unique et transcendant de lumière. Ethan, d'une observation perçante, remarqua ces tremblements. « Maman, tu vas bien » murmura-t-il, sa voix empreinte d'inquiétude. Elle hocha la tête, à peine capable de respirer. « Elle est réelle » souffla Hila, une révélation en soi. Le père Michael continua à prêcher, complètement inconscient du drame spirituel profond qui se déroulait à quelques pas de lui. La lumière persista, brillant, pulsant doucement, jusqu'à ce qu'il parle du calvaire, le moment où Jésus déclara « Femme, voici ton fils ». Et tandis que le prêtre expliquait avec éloquence que Jean, le disciple bien-aimé, représentait tous les disciples, toute l'humanité, la lumière s'intensifia une fois de plus, brillamment, avant de s'éteindre gracieusement dans l'oubli. Il ferma doucement les yeux. La chaleur profonde persista dans sa poitrine, une persistance lumineuse, comme un soleil qui refuse obstinément de partir. Elle était entrée dans l'église prête à discuter de Marie, mais la mère elle-même avait répondu, non par des mots, mais par une présence silencieuse et univoque. Lorsque la messe se termina, l'assemblée se leva discrètement, se signant avec révérence avant de quitter leur banc. Hila, cependant, resta enraciné à sa place, absolument immobile, son regard fixé attentivement sur l'endroit précis où la lumière s'était si récemment manifestée. L'air scintillait encore faiblement, subtilement réticent à revenir à son état ordinaire et banal. Ethan lui toucha doucement le bras. « Maman, c'est fini. Tu vas bien ?» Elle hocha la tête, bien que sa voix restât obstinément absente. Ses joues étaient humides de larmes, et son hijab collait légèrement à sa peau. Elle ne se souvenait pas de la dernière fois qu'elle avait pleuré avec une telle profondeur décomplexée, pas même pendant ses prières les plus ferventes. Les autres invités de l'école de son fils convergèrent vers l'arrière de l'église pour des photographies de groupe. Mais Hila se trouva incapable de bouger. Une voix intérieure insistante lui disait que ce moment pivot n'avait pas encore atteint sa conclusion. Assise là, elle observa le père Michael saluer les paroissiens près de l'autel, son visage rayonnant de la même paix profonde qu'elle avait perçue dans son homélie, une paix qui transcendait le besoin de mots. Ethan, percevant sa lutte intérieure, l'exhorta doucement, « Va lui parler, maman. S'il te plaît. » Hila hésita, son cœur battant un rythme frénétique contre ses côtes. Puis, lentement, délibérément, elle se leva et marcha vers l'avant,
le doux écho de ses talons résonnant sur le sol de marbre poli. Lorsque le prêtre la remarqua, il offrit une révérence polie de la tête. « La paix soit avec vous », la salua-t-il chaleureusement. « Vous étiez en visite avec le groupe scolaire, n'est-ce pas ?» Les lèvres de Léla tremblèrent alors qu'elle commençait à parler. « Mon père, j'ai vu quelque chose. » Il attendit, son regard patient et compréhensif, comme s'il avait déjà intuitivement saisi la profondeur de son expérience. « Quand vous avez parlé de Cana, murmura-t-elle, sa voix à peine audible, une lumière est apparue au-dessus de sa statue. Elle ne venait pas de la fenêtre, mon père. Elle venait d'elle. Et puis, j'ai entendu quelque chose dans mon cœur, une voix de femme. Elle a dit, je suis ta mère aussi. Ces mots se dissolurent en un sanglot étranglé, et elle couvrit instinctivement sa bouche de sa main. Le père Michael ne montra aucun signe de choc ou de surprise. Il hocha simplement la tête, ses yeux irradiant une profonde douceur. Marie, articula-t-il doucement, possède un amour tendre et illimité pour chaque cœur qui cherche ardemment la vérité, surtout pour les musulmans, parce qu'ils l'honorent déjà, souvent sans pleinement réaliser l'immense proximité qu'elle ressent envers eux. Les larmes de Léla coulèrent alors librement, sans retenue. « Mais je ne comprends pas, confessa-t-elle. Je ne la cherchais même pas. » Le prêtre offrit un sourire doux et entendu. « C'est, ma chère, généralement précisément à ce moment-là qu'elle se révèle quand un cœur ne s'efforce de rien prouver, mais cherche simplement, humblement, à écouter. » Il fouilla alors dans les plis de sa robe et lui tendit un petit chapelet, fabriqué en bois d'olivier. « Gardez-le, dit-il simplement. Vous n'êtes pas obligé de le prier tout de suite. Tenez-le simplement chaque fois que vous ressentirez à nouveau cette lumière. » Ila regarda les minuscules perles scintiller doucement dans sa paume, petite, exquise et simple, encore chaude de son toucher. Pour la toute première fois, elle ne les perçut pas comme des symboles de division ou de conflit. Au lieu de cela, elles lui semblèrent être des incarnations tangibles de la paix. Cette nuit-là, un calme profond s'installa dans la demeure des Ahmed, rompu seulement par le tic-tac rythmique de l'horloge de la cuisine. Ila se tenait près de l'évier, son esprit revivant encore vividement la lueur radieuse qu'elle avait vue dans l'église. Le petit chapelet en bois d'olivier reposait sur le comptoir à côté de sa tasse de thé, une présence constante qu'elle n'avait pas quittée des yeux depuis son retour à la maison. Quand Ahmed entra dans la cuisine, elle sut instinctivement qu'Ethan lui avait déjà partagé les événements de la journée. Son expression était soigneusement illisible, sa mâchoire serrée d'une ferme résolution. « Tu es allé à l'église, déclara-t-il sèchement, sa voix dénuée d'émotion. Il hocha la tête, sa posture stable, son calme inébranlable. « Oui, pour la classe d'Ethan. Cela faisait partie du programme scolaire. » Ahmed croisa les bras sur sa poitrine. « Et tu y as pleuré ?» Elle hésita, ses émotions une mer tumultueuse. « Quelque chose s'est passé, Ahmed. Quelque chose de beau. » Il fronça profondément les sourcils, faisant un pas de plus, son scepticisme palpable. « Beau ? » Il priait des statues. Ce n'est pas l'adoration de Dieu. C'est de l'idolâtrie. Sa gorge se serra, un nœud douloureux se formant. Elle avait anticipé sa colère, mais pas la profonde douleur qui sous-tendait ses paroles. « Ce n'était pas comme ça, murmura-t-elle, sa voix fragile. Je pensais que ce le serait, mais ce ne l'était pas. » Le prêtre a parlé de Marie avec un tel respect d'obéissance, d'amour. Ahmed secoua la tête, sa conviction inébranlable. L'amour n'est pas le problème ici, Léla. La tromperie l'est. Satan lui-même peut déguiser sa présence en lumière. Les mots, tranchants et froids, la blessèrent profondément. Elle se détourna, clignant rapidement des yeux pour retenir la nouvelle vague de larmes. « Tu penses que j'ai été trompé ? Je crois que tu es mise à l'épreuve, dit-il fermement, sa voix sévère. Ils attirent les gens avec des émotions intenses. Ne les laisse pas te troubler. » Il apposa ses mains à plat sur le comptoir frais, respirant lentement, délibérément. « Alors pourquoi, Ahmed, est-ce que je ressens une paix si profonde ? » Pas de confusion. La paix. Pendant un bref instant chargé, un silence lourd et fragile enveloppa la pièce. Ethan, qui se tenait tranquillement près de l'embrasure de la porte, rompit enfin le silence. « Papa, peut-être que tu aurais dû le voir. Peut-être qu'alors tu comprendrais. » Ahmed regarda son fils avec fureur, sa frustration évidente. «
tu es bien trop jeune pour comprendre les enjeux immenses. Ethan, cependant, ne recula pas. La foi qui a peur des questions, papa, n'est pas vraiment la foi. C'est juste la peur. Il se tourna vers son fils, une vague de surprise mêlée de fierté pour son courage inattendu, un courage qui reflétait son propre moi plus jeune. Ahmed expira lourdement, un son de défaite, pourtant son expression resta impassible. Nous en discuterons plus tard, dit-il sèchement, avant de quitter la pièce. La porte se referma doucement derrière lui, laissant la mère et le fils baignés dans la lumière pâle et persistante. Il attendit la main vers le chapelet, le serrant doucement dans sa main. Ses minuscules perles lui semblaient être des ancres inébranlables, la reliant à une réalité qu'elle avait encore du mal à articuler. Elle se murmura, sa voix imprégnée d'un espoir désespéré, « Marie, si c'était vraiment toi, s'il te plaît, ne me laisse pas douter de ce que j'ai vu. » Et pour la toute première fois depuis des années, elle offrit une prière, non pas dans l'arabe formel, non pas liée par le rituel, mais dans le langage simple, tremblant et profondément personnel de son cœur. Le lendemain matin, un soleil abondant inonda la table de la cuisine, illuminant l'endroit où Hila était assise, 2 livres ouverts devant elle. L'un était le Coran, le texte sacré qu'elle avait méticuleusement étudié tout au long de sa vie. L'autre était une Bible, un prêt discret de la bibliothèque publique locale. De la vapeur s'élevait gracieusement de sa tasse de café, encore intacte. Sur une page, elle lut le verset résonnant, « Ô Miam, Dieu t'a choisi au-dessus de toutes les femmes » du Coran 3h42. Sur la page d'en face, elle rencontra « Je te salue, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi » de Luc 1h28. Les paroles profondes, provenant de 2 fois qu'elle avait toujours perçues comme étant des océans à part, sonnaient maintenant comme des échos indéniables de la même voix. Elle traça les lignes sacrées avec son doigt, murmurant doucement, « Ils l'honorent tous les deux ». Pendant les semaines qui suivirent, Hila devint une chercheuse insatiable, incapable de cesser sa lecture et ses recherches rigoureuses. Elle se plongea jusque tard dans la nuit, comparant méticuleusement des passages, s'immergeant dans des dialogues interreligieux en ligne, et inscrivant avec diligence des questions dans les marges des 2 livres saints. Chaque nouvelle découverte lui semblait être un pont interne construit minutieusement en elle, enjambant ce qu'elle considérait autrefois comme un abîme infranchissable. Un soir, Ethan rentra à la maison, serrant un dépliant dans sa main. « Maman » annonça-t-il, sa voix débordante d'excitation, « ils organisent une autre soirée interreligieuse à St. Peter. Le père Michael a invité tout le monde musulman, catholique, toute personne sincèrement curieuse. Tu veux y aller » Léla hésita un instant, puis un léger sourire effleura ses lèvres. « Peut-être cette fois, » répondit-elle, « j'irai simplement pour écouter. » La salle paroissiale était pleine à craquer, une tapisserie vibrante de foi et de perspectives diverses. Des musulmanes parées de hijab étaient assises aux côtés de catholiques tenant leur chapelet, et même une poignée de sceptiques étaient présents, leur seul désir étant de comprendre. À l'avant, le père Michael se tenait amicalement aux côtés de l'imam Rachid, un vieil homme doux et sage de la mosquée locale. « Nos foi peuvent en effet diverger, » commença le prêtre, sa voix un baume d'unité, mais la mère de Jésus n'est pas divisée. Elle nous enseigne la profonde leçon de comment dire oui à Dieu, même quand le monde autour de nous crie non. Léla écouta, son cœur gonflé d'une joie inhabituelle. L'imam ajouta alors, Mariam sert de puissant rappel que Dieu est éternellement proche de ceux qui ont le cœur pur. Elle est un modèle exemplaire pour tous les croyants, pas seulement pour les femmes. Ce soir-là, il n'y eut pas de débat contentieux, seulement une harmonie embrassante. Personne n'essaya de convertir l'autre, au lieu de cela, ils partagèrent simplement des récits sincères de révérence, d'abandon et de foi inébranlable. Lorsque le rassemblement fut terminé, Hila s'attarda, se sentant obligée de s'approcher et de remercier le prêtre. « Mon père, dit-elle doucement, sa voix imprégnée d'une clarté nouvelle, je croyais autrefois que Marie était la source même de la division entre nos foi. Maintenant, je me demande si elle ne pourrait pas, en fait, être celle qui peut finalement nous rassembler. » Le père Michael lui offrit un sourire doux et entendu. La vraie foi, Hila, ne force jamais. Elle invite seulement. Et à ce moment profond, elle le sentit à nouveau cette même paix ineffable, cette même chaleur réconfortante. Il ne s'agissait pas d'abandonner sa foi chérie, il s'agissait de découvrir son vrai et vaste cœur. Les semaines se transformèrent gracieusement en mois. L'hiver descendit sur le Michigan, recouvrant la ville d'un silence doux et étouffant tandis que la neige s'accumulait sur les toits. Il a poursuivi son rituel quotidien de prier 5 fois par jour. Pourtant,
un changement subtil et profond s'était produit dans le rythme et l'essence de sa dévotion. Maintenant, alors qu'elle déroulait son tapis de prière, elle ne commençait plus par une répétition mécanique, mais par un débordement de gratitude sincère. Et quand elle murmurait « Bismillah », elle sentait parfois un autre nom sacré s'agiter doucement dans son cœur, Miam. Un soir, tandis qu'Ethan étudiait diligemment à la table de la cuisine, Hila était assise près de la fenêtre, le petit chapelet en bois d'olivier que le père Michael lui avait donné délicatement dans ses mains. Elle ne comprenait toujours pas entièrement comment le prier selon la tradition catholique, mais elle roulait consciemment chaque perle lisse entre ses doigts et murmurait doucement « Marie, si tu es vraiment celle que je crois, montre-moi ton fils. » Dehors, des flocons de neige dérivaient gracieusement à travers la douce lumière du réverbère, ressemblant à de minuscules étincelles de grâce descendant, et à l'intérieur, une chaleur profonde se répandit dans sa poitrine douce, mais absolument indubitable. Cette nuit-là, elle rêva. Elle se retrouva debout dans un vaste champ blanc et immaculé, le vent agitant doucement son voile. Devant elle se tenait la femme même de l'église, lumineuse, radieuse de lumière, son visage rayonnant d'un sourire béat. Sa voix était comme une mélodie exquise, bien qu'à son réveil, Hila ne put se rappeler les mots précis. Seule une paix durable demeurait dans son âme. Les rêves revinrent, encore et encore. Toujours la même douceur profonde, la même présence réconfortante, toujours la même douce chaleur qui restait fermement quand elle ouvrait les yeux. Ethan, toujours perspicace, remarqua une transformation dans son comportement. « Maman, tu sembles tellement plus heureuse ces derniers temps », observa-t-il un matin, alors qu'il se versait du café. Elle sourit, un sourire radieux et entendu. « Peut-être, médita-t-elle, est-ce parce que j'ai finalement cessé de lutter contre ce que je ne comprends pas encore. » Le père Michael continua à lui envoyer de petites lectures réfléchies, jamais pressantes, seulement de douces invitations à une exploration plus approfondie. Elle devint une participante régulière du groupe interreligieux, écoutant attentivement bien plus qu'elle ne parlait. Et plus elle approfondissait, plus elle réalisait que Marie n'était pas entrée dans sa vie pour effacer sa foi passée, mais plutôt pour l'accomplir, pour l'amener à une complétude plus riche et plus profonde. La perception de la foi d'Hila commença à évoluer de manière spectaculaire. Elle ne la considérait plus comme un mur impénétrable entre des religions distinctes, mais plutôt comme une vaste rivière, ses courants menant inexorablement à la même source divine. Elle nourrissait toujours un profond respect pour l'islam, observait toujours ses jeûnes, honorait toujours sa discipline rigoureuse. Mais maintenant, quand elle priait, elle pouvait sentir palpable la présence de Marie à ses côtés non pas comme une intruse étrangère, mais comme une mère nourricière, la guidant doucement vers l'amour lui-même. Un soir, plongé dans son journal intime, Hila écrivit une seule ligne profonde, « Je n'ai pas trouvé Marie dans l'église. Elle m'a trouvé dans l'espace sacré entre deux prières. » Tandis qu'elle refermait doucement le carnet, une profonde certitude intérieure s'installa en elle, quelque chose de beau, quelque chose de vital, avait recommencé à fleurir dans son âme. Le printemps arriva exceptionnellement tôt cette année-là. La neige accumulée fondit en doux ruisseaux murmurants qui serpentaient le long des rues de Dearborn, et les premiers bourgeons délicats des magnolias commencèrent à s'épanouir devant la modeste maison en briques de la famille Ahmed. La maison de Léla elle-même se sentait sensiblement plus légère, non par un changement de mobilier ou de couleur, mais par son esprit même. Les disputes étaient devenues notablement moins nombreuses. Ahmed, son mari, avait cessé de confronter directement sa foi évolutive. Il l'observait simplement, une présence silencieuse et attentive. Quelque chose de profond en elle s'était indéniablement transformé. Sa voix avait acquis un timbre plus doux. Elle riait avec plus de facilité et de fréquence. Elle émanait une radiance palpable. Un soir, après le dîner, Ahmed s'assit en face d'elle à la table de la cuisine, son regard fixé sur elle. « Léla » commença-t-il prudemment, sa voix teintée d'un mélange complexe de perplexité et de tendresse, « je ne comprends vraiment pas ce qui t'arrive, mais tu es indéniablement différente. Tu n'es plus tout à fait la femme que j'ai épousée, pourtant d'une certaine manière, paradoxalement, tu sembles plus authentiquement toi-même. » Elle sourit doucement, ses yeux reflétant une paix intérieure. Peut-être, offrit-elle doucement, ai-je simplement cessé de résister à la paix qui s'était forcée si ardemment de m'atteindre. Il n'offrit aucune réponse verbale, mais ses yeux, pour un instant fugace, s'adoucirent perceptiblement. Plus tard la même nuit, Hila s'agenouilla près de son lit, le chapelet en bois d'olivier une fois de plus serré avec révérence dans ses mains. Ethan était absorbé par ses études dans sa chambre. Ahmed consultait tranquillement son téléphone. La maison était ordinaire, silencieuse,
jusqu'à ce que l'atmosphère même se modifie, subtilement, profondément. Une chaleur, naissante et indéfinissable, commença à imprégner la pièce, émanant de nulle source discernable, comme le souffle doux et chaud d'un feu invisible. Hila ouvrit les yeux, surprise. Une douce lumière dorée fleurit au plafond, s'étendant lentement et régulièrement, l'enveloppant d'un calme exquis. Elle haleta doucement, un murmure s'échappant de ses lèvres, « Marie ». La lueur rayonnante s'étendit, se répandant dans le couloir, se glissant sous les portes fermées comme un soleil liquide. Ethan, attiré par la lumière inhabituelle, sortit en courant de sa chambre, sa voix incrédule, « Maman, tu vois ça ?» Avant qu'elle ne puisse articuler une réponse, Ahmed sortit de sa propre chambre, figé à mi-chemin, son expression un mélange d'incrédulité et d'émerveillement. La lumière les enveloppa tous les trois non pas aveuglante, non pas effrayante, mais profondément vivante. Elle toucha leur visage, leurs mains tendues, les murs même de leur maison. Et dans ce silence lumineux et profond, il a entendu la même voix qu'elle avait entendue des mois auparavant, résonnant clairement dans son cœur, « Ma fille, n'aie pas peur. La paix appartient à ta maison. » Ses genoux cédèrent soudainement sous elle, et Ahmed la rattrapa instinctivement avant qu'elle ne puisse tomber. Des larmes coulaient de manière incontrôlable sur ses joues. « Elle est là », murmura Hila, sa voix étranglée par l'émotion. « Elle est là. » Les lèvres d'Ahmed tremblèrent, trahissant sa propre profonde émotion. Il fut incapable de parler, il la tint simplement serrée. Et pour la première fois depuis d'innombrables années, ils se tinrent ensemble, non pas dans la dispute, mais dans une adoration partagée et silencieuse. Lorsque la lumière éthérée s'estompa enfin, la maison parut profondément altérée. Elle n'était pas simplement plus lumineuse, elle se sentait entièrement entière, complète. Cette nuit-là, Ahmed ne prononça aucun mot sur l'événement miraculeux. Mais avant de se retirer pour se coucher, Hila l'observa prendre son chapelet, le tenir un instant silencieux, puis le replacer soigneusement sur sa table de chevet. C'était le plus petit des gestes, pourtant pour Hila, ce n'était rien de moins qu'un profond miracle. Une année s'écoula gracieusement. Le magnolia devant la maison des Ahmed éclata de nouveau en pleine et glorieuse floraison, ses pétales d'un blanc immaculé contrastant superbement avec le ciel printanier. À l'intérieur, leur vie s'était établie dans un rythme plus tranquille non parfait, certes pas dénué de défis, mais imprégné d'une paix indéniable. Hila se levait toujours avant l'aube pour offrir ses prières. Elle continuait de respecter profondément ses racines islamiques, chérissant les traditions de ses parents et la belle langue de son enfance. Mais maintenant, sur sa table de chevet, à côté du Coran chéri, se trouvait aussi une petite Bible et le chapelet en bois, celui-là même que le père Michael lui avait donné le jour inoubliable où elle avait vu la lumière. À la vigile pascale, Hila fit un choix pivot. Ce ne fut pas une décision soudaine et impétueuse, ni marquée par une expression extérieure dramatique. Ce fut un doux murmure, le genre qui émane d'un amour profond, non d'une rébellion. Elle entra discrètement dans l'église ce soir-là, son hijab couvrant gracieusement sa tête, sa main tenue fermement dans celle d'Ethan. Quand l'eau bénite toucha son front, elle ressentit la chaleur familière qu'elle avait connue auparavant, la lumière même de la paix qui avait jadis rempli sa maison. Ahmed se tenait discrètement dans le dernier banc, les bras croisés, observant en silence. Il ne partit pas. Il ne prononça pas un seul mot. Mais quand Hila se tourna vers lui après la cérémonie sacrée, leurs yeux se rencontrèrent. Et dans ce silence partagé et profond, il hocha la tête non pas en accord explicite, mais dans un geste d'acceptation profonde et silencieuse. Ethan, se préparant maintenant avec diligence pour l'université, avait pris la décision de poursuivre des études en théologie. Il exprima son désir de comprendre le Dieu qui possédait la capacité remarquable de parler à travers les frontières complexes de différentes religions. Ahmed, inébranlable dans sa foi musulmane, les rejoignait parfois lors des rassemblements interreligieux organisés à St. Peter, où prêtres et imams se tenaient côte à côte, priant en harmonieuse unité pour la paix. Et Léla, désormais bénévole de son temps et de son esprit compatissant dans le ministère d'accueil de la paroisse, se consacrait à accueillir chaleureusement les visiteurs musulmans qui nourrissaient une curiosité sincère pour le christianisme. Je leur dis, disait-elle souvent, le visage éclairé d'un doux sourire, Marie ne m'a pas demandé d'abandonner ma foi chérie. Elle m'a simplement demandé d'ouvrir mon cœur. Son histoire extraordinaire se répandit tranquillement, organiquement, à travers la communauté, le récit d'une femme musulmane profondément touchée par la lumière illuminante de la Vierge Marie, qui, par cette rencontre, découvrit non pas la division, mais une connexion profonde et unificatrice. Quand les gens l'interrogeaient désormais sur ses croyances actuelles,
il a répondu avec une conviction sereine, « Je crois au même Dieu compatissant qui a envoyé Marie résider dans le cœur de chaque mère, pour nous rappeler doucement que l'amour parle intrinsèquement toutes les langues. » Elle faisait alors une pause, ses yeux doux de la profondeur de ses souvenirs. Et quand elle a murmuré, « Je suis ta mère aussi », j'ai enfin compris que la foi n'était jamais vraiment une question de choisir des camps rigides. Il s'agissait, finalement, de retrouver mon chemin vers la maison. Si cette histoire profondément émouvante a résonné dans votre cœur, veuillez exprimer votre appréciation en aimant cette vidéo et en vous abonnant à Touched by Grace, car chaque vue, chaque partage sincère, joue un rôle vital pour aider une autre âme en quête à découvrir comment la Vierge Marie continue d'apporter sa lumière lumineuse, même dans les endroits les plus inattendus et apparemment improbables.